Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de 613 TV et nous sommes toujours à Jérusalem. La Haftara de Bamidbar, eh bien, nous la prenons, nous allons la piocher dans le livre de Oshéa, le Tréhassar, les 12 petits prophètes, et Oshéa au chapitre 2. Désespéré par l'immoralité du peuple, le prophète Oshéa va devoir traverser une expérience tout à fait surprenante, je vous laisse juge. Mais elle va lui faire comprendre que la nation d'Israël, envers et contre tous les aléas de son histoire, va revenir malgré tout à l'Éternel. Je vous lis Oshéa, chapitre 2, verset 1. Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes point mon peuple », ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Voici le verset. Mais alors absolument étonnant lorsque je le lis maintenant à l'instant devant vous. Celui même qui a dit « Vous n'êtes plus mon peuple » au chapitre 1 de Oshéa, c'est Oshéa lui-même. En français, on l'appelle Osée, mais j'oserais l'appeler en hébreu Oshéa. C'est le prophète Oshéa. Bien sûr qu'il vécut des époques qui sont tristes, accablantes, et qui ne sont pas les meilleures de notre histoire. Et ce prophète va avoir du mal, au vu et su de ce qu'il vit. Eh bien, de pouvoir percevoir un tant soit peu une étincelle de bien, de bon ou de beau chez son peuple. Et tout cela est intimement lié, comme d'habitude d'ailleurs, dans le texte biblique, au déviationnisme moraux des enfants d'Israël. Alors, Oshéa n'est pas loin de perdre espoir. Il y a dans la Gemara de Psachim, page 87, recto, un passage tout à fait intéressant qui va nous éclairer, le verbe de la prophétie. Dieu va s'adresser au prophète Oshéa et lui dire « Tes enfants ont péché. » Tes enfants, les enfants d'Israël, parce que pour l'instant, il n'est pas marié. Et la réaction de Oshéa, en tout cas, ce qu'on imagine que l'Éternel attend, lorsqu'il lui dit « Tes enfants ont péché, ton peuple va mal, rien ne va plus. » Quelle est la réaction d'Oshéa? On s'attendrait à incanter l'Éternel dans une prière de miséricorde et de consolation. Nullement. Oshéa va répondre à ce propos de l'Éternel, « Seigneur Dieu, le monde entier t'appartient, remplace-le par une autre nation. » Vous entendez? Pour arriver à dire « remplace-le par une autre nation », il faut forcément que Oshéa soit pleinement désespéré, ou qu'il ait un espoir impatient, comme disait Manès Parber, concernant les enfants d'Israël. Remplace-le par une autre nation. Alors l'Éternel ne s'en laisse pas compter, il lui répond, il lui réplique, « Va et unis-toi à une femme prostituée afin qu'elle te donne des enfants de prostituées, car ce pays se prostitue vraiment en délaissant le Seigneur. » Bien sûr, la métaphore de la prostitution dans le texte biblique se retrouve bien évidemment, d'autant plus chez les 12 prophètes que l'on retrouve par exemple dans le livre des rois ou le livre des juges. Mais c'est en tout cas une métaphore absolument utilisée très souvent. Donc il lui demande d'aller prendre femme et de choisir parmi ces femmes une prostituée. Un ordre étrange, fort troublant, mais nous allons continuer à lire ce que j'ai devant moi, et malgré l'âme délicate de Oshéa, qui apparemment a une sensibilité exacerbée, il va agir en bon soldat, très discipliné. Et il va donc rencontrer cette femme prostituée, elle conçut et enfanta un fils. Mais plus tard, elle conçut encore et enfanta une fille. Et de nouveau, verset 8, elle conçut et enfanta un fils. Voici donc que notre prophète Oshéa a 2 fils et une fille, et soudain l'Éternel, des années plus tard bien sûr, puisqu'il a eu 3 enfants, l'Éternel va venir le voir et lui dire, si je peux essayer d'écrire le dialogue, si vous me permettez, Manishma Oshéa, comment ça va Oshéa? Et Oshéa de dire Baruch Hashem. Alors l'Éternel lui dit oui, on peut pas pour le moins. Alors il lui dit tu t'es marié en fin de compte? Ah oui, grâce à Dieu. Tu as eu des enfants? Oui, 2 garçons et une fille, merveilleux, ils sont ces enfants-là. Et l'Éternel lui dit
Je pense qu'il est temps de te séparer de ton épouse et de tes enfants. Voilà. C'est pas plus qu'un conseil, c'est presque une ordonnance de devoir te séparer de ta femme et de tes enfants. Absolument, il est difficile d'accepter une telle injonction, même venant de Dieu, pour la sensibilité de l'homme, et particulièrement ici du prophète. Voici ce que Dieu lui dit. Vois donc, ta femme est une prostituée, et tes enfants sont des enfants de la prostitution, bneznunim. Tu n'es même pas certain qu'ils soient réellement les tiens. Vous comprenez pourquoi, les circonstances, bien entendu. De même, les enfants d'Israël, mon cher Ochéan, hein? Ce sont mes enfants, bien-aimés. Ce sont les enfants d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov. Et lorsque je t'ai demandé que faire avec mes enfants, parce que mes enfants, tes enfants, avaient péché, ta réponse n'a pas été laconique pour un sou. Elle a été, comment dire, très vindicative. Toi qui es le maître du monde et qui crée, change de peuple. Si ce peuple-là ne te va pas, tu n'es pas obligé de continuer à parcourir les chemins de l'histoire de ta création avec des créatures qui sont iniques. Change de peuple. Et tu me demandes, dit l'Éternel, de les remplacer à mes enfants par une autre nation. C'est alors que le prophète comprit que sa réponse était-elle inique, unique et inique dans le sens où elle était inacceptable, qu'il venait de faire une erreur fondamentale, ce qui fait que notre cher Ochéa va implorer la miséricorde de l'Éternel, nous dit le texte. Et la miséricorde, pas pour lui, non, pour le peuple d'Israël qu'il avait vilipendé, qu'il voulait condamner. Et il se mit également à le bénir. Je vous lis au chapitre 2 ce qui est écrit, et on l'a lu au tout début. Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer. Il a dû se rappeler ce qui était écrit dans le livre de Dvarim. Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. Bien sûr, il faut expliquer pourquoi il est écrit « Vous êtes les enfants de l'Éternel, Dieu ». D'après Rabbi Meir, un de nos sages, il est clair que quelle que soit notre conduite, nous sommes appelés les fils de Dieu. Dans la Gemara, Israël Shechata, Afilu Shechata, Israël. Oh. Israël qui a fauté, qui s'est trompé, qui a échoué, malgré qu'il ait fauté, échoué, il reste Israël. Voilà, c'est indélébile, irréversible, inexorable. Et Rabbi Meir dit, quelle que soit notre conduite, nous sommes appelés fils de Dieu. Mais même lorsque nous commettons les erreurs, je viens de vous le rappeler à l'instant, le prophète Yirmiyahu va dire, ce sont des enfants bêtes. Ah bon? Et alors? Parce que ce sont des enfants bêtes, ce ne sont plus mes enfants? Non. Des enfants sans foi. Et alors? Parce qu'ils n'ont plus la foi? Parce qu'ils n'ont plus confiance? Parce qu'ils ne sont plus fidèles? Parce qu'ils ne croient plus que la vérité est la vérité? Alors ce ne sont plus mes enfants? Race de malfaiteurs, enfants dégénérés, dit le prophète Yirmiyahu. Et alors, malfaiteurs ou dégénérés, ce ne sont plus mes enfants? Dois-je les renier? Voilà la question qui se pose. Des enfants idolâtres, moralement dégénérés, mais nous sommes toujours, encore et toujours, les enfants de l'Éternel. Quelqu'un parmi vous peut lever la main et dire qu'il a renié ses enfants? Que lorsqu'ils ont dévié, dérapé, échoué, alors il leur a dit « Sortez de ma vue, que je ne vous voie plus, je vous excommunie, vous êtes en disgrâce. » Oui, ça fait peut-être le verbe et la verve de la littérature, du roman d'antan. Mais chez les êtres, chez les Hébreux, ces êtres si sensibles, c'est inacceptable. Au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront dénommés les fils du Dieu vivant, est-il écrit dans le livre de Hoshea. La valeur des enfants d'Israël, dit la Gemara dans Kiddushin,
est inconditionnel et inaltérable. Le texte de Hoshea continue. « Prenez-vous-en à votre mère, dit-il aux enfants. Prenez-vous-en à elle, si elle n'est plus ma compagne, si je ne suis plus son époux. » Hoshea vient et dit, reconnaît que le problème n'existe que dans l'ordre du présent, actuellement. Je me sépare de votre mère parce qu'il y a des contingences, mais à l'avenir, dans ce devenir auquel nous nous référons à chaque fois, eh bien, tout se présente sous un aspect plus optimiste. Bien sûr qu'ils vont échouer, bien sûr qu'ils vont dériver, bien sûr qu'ils vont dévier, aval. Dans le présent, il y aura peut-être quelques frictions, mais dans l'absolu, ce sont mes enfants. Rien ni personne ne pourra défaire le lien ineffable qui s'est tissé ici. La nation reviendra à l'Éternel, que vous le vouliez ou non. Ce retour sera inévitable. Ce retour final, sera inévitable. Elle courra après ses amants et ne pourra les atteindre, est-il écrit au chapitre 2, verset 9. Elle les cherchera et ne les trouvera point. Oui, parce qu'elle était allée gambader un peu dans les champs, cherchant par-ci par-là si elle trouvait de nouveaux amours, malgré qu'elle fût mariée. Alors elle dira, allons, revenons à mon premier époux. J'étais jadis plus heureuse qu'aujourd'hui. Vous comprenez la métaphore avec Israël. Ils sont partis, ils s'en sont allés, ils ont été cherchés dans les ports contre vents et marées, aller chercher d'autres dulcinés, capables de leur faire d'autres sourires, d'autres regards, d'autres pensées, d'autres émois, d'autres amours, mais ils se rendirent compte, bien entendu, que tout cela ne venait que les utiliser, que les rendre les objets de leur propre histoire, alors que dans leur premier amour, on les mettait sur un piédestal, on leur donnait leurs lettres de noblesse, on leur redorait leur blason, et on le faisait d'eux les sujets de leur histoire, et non plus les objets. Ils étaient ceux qui étaient les activistes sujets, et non pas les passifs objets. Le peuple d'Israël va comprendre que le véritable bonheur réside dans notre fidélité à l'Éternel. La véritable éducation, dit la Gemara de Brachot, se réalise par la douceur, la compréhension, la conviction, certainement pas par la violence. Tu comprends, Hoshea? C'est pas en les jetant, c'est pas en les répudiant, c'est pas en les excommuniant, les menaçant, en les maudissant que les choses se résoudront. Non, mais ainsi, la compréhension, la conviction, la non-violence. À cette époque, dit le Seigneur, tu m'appelleras mon époux, Ishi, car pour l'instant, la femme appelle son mari Baali, mon joug, mon maître. Non, il y aura une époque où tu ne seras plus mon maître et mon joug, mais tu seras le masculin de mon féminin, et moi le féminin de ton masculin. Ish veisha. Quelle merveille, pensez-y. À cette époque, je ferai un pacte, à arc épée, tout attirail guerrier, je les briserai dans le pays, et je ferai en sorte que chacun y dorme en paix. Alors, je te fiancerai à moi. Pour l'éternité, tu seras ma fiancée. Et maintenant, ces 4 données que le texte récite. Par la droiture et la justice, pour la tendresse et la bienveillance, ma fiancée en toute loyauté, et alors tu connaîtras le Seigneur. Voici des expressions, droiture, justice, tendresse, bienveillance, qui sont les expressions de fiançailles. Les fiançailles qui précèdent l'union légale de la conjugaison entre le peuple et l'Éternel, conjugaison parce que même racine de conjugalité. Et lorsque chaque matin nous mettons les tefilines, alors nous voyons, comme je vous le disais précédemment, comment celle-ci près du cœur et celle-ci près de la raison nous interpellent à pouvoir être des êtres où la raison reste sensible et où la sensibilité devient raisonnable. Voilà quelques mots. Haftara de Bamidbar dans le livre de Hoshea, Monsieur Osée. Merci à vous d'avoir été avec nous depuis Jérusalem pour 613 TV. Je vous dis shalom, shalom.